La Cato, comment ça va? Écoutez, je suis très touché d'avoir été invité ce soir. Je suis très content parce que j'ai de la famille, j'ai des amis. Je ne vous cache pas que c'est très stressant de terminer et de clôturer une conférence. Ça fait 1 heure que je mange des dragibus dans le couloir d'à côté. Et en même temps, c'est très excitant parce qu'on va terminer sur une note qu'on aime tous, qui est la musique. À main levée ici, qui est déjà allé au moins une fois dans sa vie dans un festival de musique. Je suis ravi, j'en attendais pas moins. C'est quasiment toute la salle. La musique aujourd'hui est extrêmement présente dans notre vie. Il y a une surconsommation de musique, il y a une surproduction de musique, il y en a partout. On va tous en festival, on la consomme sous toutes ses formes. On va en concert, on écoute beaucoup de musique sur les plateformes de streaming dans nos écouteurs. Elle est absolument partout. Et c'est pour ça qu'en mars 2022, alors aussi parce que je suis passionné de musique, comme l'a dit Nathan, et que je rêve depuis tout petit d'être sur la scène du Stade de France, vous avez le droit vous avez le droit de rire, évidemment, je créais mon festival de musique avec mon cousin Germain, qui est aussi mon meilleur ami. On fait le pari de faire ça en 3 petits mois. Donc on crée ça en avril pour juillet. Tout était magnifique, tout était magique. Je vais vous montrer une petite image. Tout était vraiment un carton plein. On a vendu 900 tickets, tout était magnifique. Et 2 jours avant, on reçoit un arrêté préfectoral et on doit tout annuler. Je perds 40 000 €. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, enchanté. C'est très très dur, c'est un gros coup, mais derrière qui nous a permis de rebondir et je vais vous expliquer un peu comment. Voilà, ça c'est un peu la petite mise en contexte, c'est pour vous expliquer que voilà, je me suis lancé dans la musique il y a 2 ans et demi. Et en fait, moi dès le début, et on entre un peu dans le sujet de cette conférence, qui tourne autour de l'image globalement, j'ai voulu me distinguer. On est comme je vous dis, dans un monde où la musique est très très présente, la concurrence est immense, tellement d'artistes, tellement de festivals de musique. Alors si Wheel of Green tourne autour de l'environnement, Rock en scène autour du rock, Madame Loyal par exemple autour de la fête foraine, et bien écoutez, moi, mon concept, c'est que toute l'identité va tourner autour des 2 fondateurs que nous sommes et des personnages que nous allons créer. C'est pas un trip égocentrique, je vous rassure, enfin peut-être un peu, mais en réalité c'est un concept comme un autre, et aucun festival aujourd'hui en France a une identité qui tourne autour de ces 2 fondateurs. Donc je vais commencer à nous dessiner sur toutes les affiches. On va danser dans des vidéos pour annoncer nos artistes. Je vous donne quelques exemples d'affiches. Voilà, on est à peu près partout. Et ça va me permettre de distinguer. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme concept au départ? Je l'ai fait pour 3 raisons. La première, j'ai aucune envie de faire un concept tout seul. Je partage ça avec mon BFF et c'est incroyable. On partage les joies et les peines. La deuxième, c'est pour se distinguer. C'est le thème de la conférence. On va se développer une image très particulière dont je vais parler après. Et la troisième, elle est très stratégique. Je me suis dit aujourd'hui, l'image, elle est tellement présente dans l'industrie musicale que moi, je vais commencer par me créer une image. J'ai envie de sortir des titres, j'ai envie d'être artiste. Je vais faire tout ce qu'il y a autour, toute l'enveloppe, avant le contenu. Donc je vais créer une image, on va se prendre vraiment pour les nouveaux Daft Punk, on va se vendre comme tel, créer une communauté, créer des festivals, réunir les gens dans nos soirées, tous nos amis. Et un jour, le jour où la communauté est assez grande et que le public s'est un peu développé, là, on sortira nos premières musiques. Et là, on aura des gens pour nous écouter directement. Donc, j'ai pris complètement le problème à l'envers. Et je trouve que c'est en train de plus ou moins marcher parce que ça fait 2 ans qu'on remplit des salles. Et maintenant, on va bientôt sortir nos premiers titres. Et donc, moi, pendant cette conférence, j'aimerais qu'on se pose cette question. Quels sont les enjeux de la création d'une identité artistique dans la musique? Comment la rendre impactante, percutante et authentique? Je vais avoir 3 points. Déjà, je vais vous expliquer qu'il est obligatoire aujourd'hui d'avoir une image hyper forte dans la musique. La deuxième chose, on va parler du personnage que je vais me créer quand je me regarde face à mon miroir, pour qui je me prends à faire le show comme ça devant vous. Et ensuite, on va inscrire tout ça dans l'histoire de la musique. Premièrement, pourquoi se créer une image? C'est très très simple. Aujourd'hui, l'industrie musicale, c'est un peu triste à dire, repose essentiellement sur l'image d'un artiste, autant que les titres, voire encore plus. Et ça, nous, on l'a expérimenté parce que quand on a créé notre festival et qu'on contacte à chaque fois des tourneurs pour avoir des artistes dans nos programmations, je vous promets que les cachets ne dépendent plus de la qualité du DJ ou des titres qu'il va sortir, mais du nombre d'abonnés. Voilà, c'est comme ça. Il y a un point hyper positif là-dedans, c'est que tout le monde peut tenter sa chance. J'ai mon téléphone, j'ai mon home studio, je peux aujourd'hui, quand je veux, tenter de percer dans la musique. Il suffit de 20 secondes d'une petite musique pour percer.
D'ailleurs, ça a été le cas, par exemple, de la musique As It Was de Harry Styles. Bon, c'était déjà un artiste assez accompli, mais c'est vrai qu'en 20 secondes, il a rempli des stades. C'est la réalité, sur TikTok. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Je suis en contact permanent avec mon public depuis mon téléphone, et à tout moment, la vidéo peut faire le tour du monde. L'inconvénient, il y en a 3. Première chose, c'est qu'on dépend complètement des algorithmes. Soit ton titre, dès le début, il est pris en charge par l'algo d'Instagram, de TikTok, soit il va s'évaporer très vite dans un énorme nuage qu'est l'industrie musicale. 100 000 titres sont publiés sur Spotify chaque jour. 100 000 en plus. Comment je fais, moi, pour percer là-dedans? Et les 2 autres revers de la médaille, la première chose, c'est que comme tout le monde tente sa chance, on est 15 000 à tenter notre chance, c'est encore plus compliqué de percer. Et le dernier, c'est la rapidité du buzz. Il est tellement éphémère. Mon TikTok va marcher, ma musique va cartonner, les gens vont l'écouter 10 fois et passer à autre chose. À l'époque, on avait le disque physique, et mon père me disait toujours, quand j'aimais pas un album, « Edgar, prends le temps de t'approprier le disque, on va le faire tourner dans la voiture pendant des heures, et tu vas finir par comprendre, tu vas aimer la dernière musique de l'album, Aujourd'hui, on écoute un seul titre, on passe très vite à autre chose, on ne va même pas rentrer dans le projet de l'artiste, on s'en fout complètement. C'est du buzz très 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 court, et on fonctionne qu'au coup de cœur. Soit j'ai le coup de cœur immédiat, soit honnêtement, cet artiste, je ne vais pas l'écouter. Voilà, tout ça pour vous dire que créer une image aujourd'hui dans la musique est devenu essentiel. D'ailleurs, on parle uniquement d'image, mais petit aparté un peu économique et financière. Aujourd'hui, dans la musique, on ne gagne plus rien avec les streams, on vend plus de CD, et les labels prennent de plus en plus. Comment on fait pour gagner de l'argent? Il faut remplir des salles de concert, il faut vendre des concerts. Mais or, moi, le public, quand il vient nous voir en concert, c'est pour mon image en réalité. Parce qu'on a des super enceintes chez nous, on peut les écouter, les titres, à fond dans notre salon. Moi, quand je vais en concert, c'est parce que j'ai envie d'être surpris par une image d'artiste. J'ai envie qu'il soit dans sa meilleure tenue, derrière ses lunettes, qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est l'image. Donc aujourd'hui, il faut développer une image d'artiste. Un artiste ne peut plus réussir uniquement par ses titres. Il est influenceur, il est entrepreneur, il est marketeur, il fait du branding. Voilà. Ça, c'est mon premier point. L'image est hyper importante et c'est pour ça que moi, dès le début, j'ai commencé par l'image. On savait un petit peu mixer quand même, mais honnêtement, on touchait qu'à ça, quoi. Je vous montre quelques autres affiches pour le fun. Voilà. On est vraiment au cœur du truc, mais c'est vraiment pour rigoler. Le deuxième point important, et que je trouve encore plus important, là, pour l'instant, on s'est créé une image, on a trouvé un thème. C'est la création du personnage. Et on est encore plus dans le thème de cette conférence. Qui suis-je, moi, pour me créer un personnage comme ça? Je me prends pour qui, honnêtement? Et ces questions existentielles, honnêtement, je les ai absolument tout le temps, même à ma toute petite échelle. Je me dis, mais est-ce que les gens vont croire à mon truc? Pour qui je me prends à me mettre dans cette tenue? Est-ce que c'est moi? Est-ce que là, c'est véritablement moi qui suis dans le bar avec mes potes? Ou est-ce que je suis encore dans mon perso et que je me la joue? C'est vrai qu'on ne sait plus, le personnage, l'artiste, c'est un débat un peu connu. Pour répondre à ça, tout d'abord, je trouve que se créer un personnage, c'est tellement important artistiquement, parce que si j'étais sur scène face à vous, comme je suis aujourd'hui, un peu stressé, un peu timide, il ne se passerait pas forcément grand-chose. Mais quand je mets mes lunettes et que je mets mon maquillage, que je rentre dans ma tenue, en fait, je ne suis plus du tout Edgar de Sassy. Mon festival s'appelle Les Nuits Blondes, d'ailleurs. Je crois que je ne vous l'ai même pas dit au début. Je suis dans mon rôle Les Nuits Blondes, et donc je peux faire tellement plus de choses. De toute façon, ce n'est pas vraiment moi. Donc je peux danser comme ça, je peux prendre la parole. C'est mon personnage, c'est mon artiste. C'est une version très idéalisée de moi-même, et c'est très bien comme ça. Ça me permet d'aller tellement plus loin. C'est vraiment important, c'est mon point le plus important, je pense, dans ce talk. Je pense que vous pouvez arrêter de m'écouter après. Elle est tellement féconde, cette distance entre le moi et le personnage que j'ai idéalisé. Quand je suis dans mon perso, je peux faire ce que je veux, dans les limites de la bienséance, vraiment, évidemment. Je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Mais je suis vraiment quelqu'un d'autre. Et je vais m'auto-contredire dans cet argument. En réalité, aussi lointain soit votre personnage de la réalité de ce que vous êtes, de votre personnalité, je crois qu'il ne sera jamais vraiment bien loin de ce que vous êtes vraiment. Même si je me construis un personnage vraiment complètement loufoque, auquel personne ne croit et qui ne me ressemble vraiment pas, évidemment qu'il te ressemble, ton personnage. On ne peut pas se mentir à soi-même. Avec Tanguy, on est hyper, vous avez vu, c'est très exagéré, c'est très too much. Honnêtement, on adore faire les marioles, on fait les clowns, on aime beaucoup la mode, c'est très exacerbant.
Et à un moment, j'ai dit à Tanguy, non mais il faut qu'on soit beaucoup plus proche des Daft Punk, il faut qu'on la joue mystérieuse, il faut qu'on arrête de parler aux gens, il faut qu'on mette nos lunettes. Mais c'est pas vraiment ce que je suis moi. Moi, ce que j'aime, c'est prendre la parole, c'est faire rire mes amis, faire la fête. Et en fait, je ne me reconnaissais pas du tout dans ce personnage. Donc en fait, le personnage que tu fais, quoi qu'il en soit, il n'est pas très loin de ce que tu es vraiment. Et même si tu ne me connais pas, et d'ailleurs j'ai quelques amis dans la salle, mais c'est tout, je pense que quand tu regardes mon personnage, même si je ne l'ai pas du tout créé pour ça, tu devines très bien qui je suis. On porte énormément de couleurs. On a beaucoup de références au passé, mais on est des grands nostalgiques en réalité. On est très famille. Bah oui, mais on est deux cousins. Comment veux-tu qu'on cache ça? On essaie de faire rire. Bah oui, mais j'ai toujours aimé faire le clown face à mes amis. Donc voilà, le point, ça c'est un peu ça mon deuxième point, c'est de dire, crée-toi ton personnage, va très loin dans ton délire, il n'y a aucun problème. Même s'il est vraiment absurde ton personnage, il n'y a aucun problème. Parce que déjà, c'est hyper fécond, tu peux aller très loin dans ton délire artistique. Et ensuite, de toute façon, même quand tu te regardes dans le miroir et que tu te demandes est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que les gens vont croire à mon perso? Il n'est pas très loin de toi, il te ressemblera forcément. Voilà, mon dernier point, c'est d'inscrire ce personnage et cette identité que tu crées, cette image, dans l'histoire de la musique. Inconsciemment, consciemment, on s'inspire forcément de ce qui a déjà été fait avant. Comment voulez-vous qu'on crée un duo versaillais, French Touch, qui joue de l'électro sur scène, sans se comparer obligatoirement au Daft Punk, au Justice? Alors, on est tout petit à côté d'eux. Mais je ne peux pas faire abstraction de ce qui a déjà été fait, mais c'est valable partout dans l'art. C'est la peinture, les peintres se répondent. C'est la littérature, les livres se répondent. C'est même le théâtre, d'ailleurs. Donc mon personnage, c'est aussi très rassurant là-dessus. Quoi qu'il en soit, il est inspiré du passé, il est inspiré de ce qui a déjà marché, et il va rebondir sur ça pour créer autre chose, quelque chose de nouveau, et c'est l'histoire de la musique, et c'est passionnant. Voilà, donc pour conclure là-dessus, évidemment, j'ai oublié de faire défiler les images. Donc voilà, là, vous avez un petit peu nos personnages. Et comme je vous avais montré une photo du Festival Vitch, je suis quand même content de vous montrer une salle un peu remplie. Ça me flatte un peu plus. Pour conclure là-dessus, voilà, l'image est essentielle aujourd'hui dans la musique. Il faut créer une image, il faut vivre avec son temps, et les réseaux sociaux et les abonnés, bah, c'est l'actualité, donc j'ai pas le choix. Crée-toi un personnage, c'est encore mieux. Il peut être très loin de ce que tu es vraiment, mais en vrai, il te ressemblera, et c'est rassurant. Et enfin, il s'inscrira dans l'histoire de la musique, et c'est passionnant. Et donc, je vais clôturer sur 2 credos que je répète à chaque fois à mon cousin quand on va monter sur scène. Le premier, c'est « Fake it till you make it », qui est un credo anglais. Il faut y croire à fond, même si en vrai, on n'est pas très bon. Mettons-nous à fond dans nos personnages, et à force d'y croire, je vous promets que ça va devenir réalité. Je m'auto-persuade, et à force, mon personnage devient ce que je suis vraiment. Les deux se mélangent un petit peu. Et en 2023, quand je suis allé voir la mairie de Versailles pour faire une fête de la musique assez historique, devant 20 000 personnes à Versailles, ils m'ont donné un budget de 50 000 €. Et j'ai dit à Tanguy, bah, écoute, on va faire comme si on était les Daft Punk, on va mettre un écran géant, on va se faire filmer tout du long, honnêtement. On va mettre des tenues pas possibles, on va faire les mecs, honnêtement. Et en vrai, on est tout petit, mais tu sais quoi, à force, les gens ils vont y croire. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'on venait de nulle part. Honnêtement, on avait créé les Nuits Blondes il y a 6 mois, mais les gens ils sont venus, ils se sont dit, bah, c'est qui ces 2 clowns, mine de rien? Parce qu'en vrai, ils remplissent quand même la place du marché de Versailles. Donc c'est ça, fake it till you make it. Il faut y croire, et puis un jour ça devient réalité. Je vous promets que ça marche dans tous les domaines. Et ensuite, mon dernier credo, c'est tout simplement de tenter. Faites des projets avec vos amis, faites-le à plusieurs, c'est tellement mieux. Quand on est seul, si j'étais habillé comme les tenues que vous avez vues, tout seul, il ne se passerait pas grand-chose. Mais quand on est deux, on est Dupont et ça fait rire, et il se passe quelque chose d'intéressant. On se regarde, il y a des échanges. Tentez, si ça vous plaît à vous, esthétiquement, ça va plaire à d'autres. Peut-être pas à tout le monde, mais on partage tous des émotions un peu en commun, donc ça va forcément plaire. Et je pense que voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté.